Le parc du Serengeti, en Tanzanie, paradis des herbivores. 1,5 million de gnous, des centaines de milliers de zèbres et de gazelles. Bien sûr, les prédateurs collaborent à cette sélection naturelle, mais ils n'en sont pas les principaux acteurs. La plaine du Serengeti est fertile lorsque les pluies l'irriguent. Mais à la saison sèche, fin avril, elle se transforme en désert. Et les gnous sont obligés de migrer vers le nord, vers la réserve kenyane du Masai Mara, où l'eau ne manque jamais. Au milieu de ces plaines herbeuses, la rivière Mara, frontière naturelle entre la Tanzanie et le Kenya. Pour les gnous, le plus dangereux obstacle à franchir avant de parvenir aux prairies verdoyantes. Ce sont les gnous qui, par leur migration annuelle, rythment la vie du Masai Mara. Ces vigies sont de précieux informateurs aussi pour les prédateurs et les autres nécrophages. Leur vol indique avec précision l'emplacement des carcasses disponibles. La hyène tachetée, la plus sérieuse concurrente des vautours. C'est sans doute elle la mieux armée pour le métier de charognard. Ses mâchoires peuvent broyer des os d'éléphant. Son système digestif lui permet d'ingurgiter n'importe quoi. Et de plus, c'est une excellente chasseresse. Voilà 3 mois qu'il n'a pas plu dans les savanes du Masai Mara. Affamés, à bout de force, les carnassiers rôdent, prêts à en découdre avec n'importe qui pour se procurer les reliefs d'un festin. Avec la pénurie des proies vivantes, les lions se retrouvent logés à la même enseigne que le commun des carnivores. Ils doivent se contenter de charognes. Un cadavre de girafe a été repéré par des vautours. Cette troupe de hyènes avertie par leur vol se rend à l'endroit indiqué. En période d'abondance, une dépouille aussi desséchée n'intéresserait plus personne. Mais pendant les mois de disette, le moindre rogaton est bon à prendre. Mieux que tout autre amateur de charogne, la hyène connaît l'art d'accaparer les restes, c'est-à-dire de déloger les premiers arrivés. Vautours, chacals et hyènes se font concurrence sans trop de bagarre. Chacun prélève sa part là où il peut, en fonction des outils dont il dispose. Bec acéré, dents pointues ou mâchoires broyeuses. Si bien qu'au bout du compte, ils auront tous de quoi tromper leur faim. Le peuple des gnous progresse vers la rivière. Bientôt, un bruit sourd se propagera dans le sol, annonçant aux carnivores la fin de leur longue attente, l'approche de la plus grande migration terrestre au monde.
L'arrivée des gnous aux abords de la rivière sera confirmée par les guetteurs silencieux.